Dans les deux prochaines vidéos, nous allons vérifier s'il est obligatoire d'appliquer une convention collective dans une entreprise, ce qui impose avant tout de savoir s'il est obligatoire d'avoir une convention collective. C'est l'instant pro du jour. Est-il obligatoire d'appliquer une convention collective dans une entreprise ? Expliquons avant tout qu'une convention collective est un accord écrit, négocié entre les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés d'un même secteur d'activité. Il s'agit donc d'un contrat qui a pour objet d'adapter les règles du droit du travail aux spécificités du secteur d'activité en question. Les stipulations d'une convention collective sont souvent au moins aussi favorables aux salariés que les dispositions du Code du travail, bien qu'il puisse arriver, sous certaines conditions, qu'elle lui soit défavorable. Une convention collective peut aussi créer des obligations sur des points non abordés par la législation. Attardons-nous dans cet instant pro sur la première question que l'on peut reformuler ainsi. Est-ce qu'il existe des entreprises sans convention collective ? La réponse est oui, mais cela est rare. Le ministère du Travail recense actuellement 9 968 conventions collectives. Ne pas entrer dans le champ d'application de l'ensemble est donc complexe, mais cela peut arriver. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'une convention collective détermine son champ d'application. Dans l'espace, d'une part, elle peut ainsi être nationale, régionale ou départementale. Elle détermine aussi son champ d'application au niveau de l'activité économique. Elle peut dès lors être interprofessionnelle, spécifique à une branche, à un groupe d'entreprises ou une entreprise en particulier. Pour se voir appliquer une convention collective, une entreprise doit se situer dans la zone géographique couverte, ce qui est aisé à déterminer, et avoir une activité principale qui entre dans le champ de l'activité économique visée à la convention, ce qui peut être plus complexe à déterminer. Il faut savoir que l'activité principale d'une entreprise est celle dans les entreprises commerciales qui génèrent le plus de chiffre d'affaires ou celle dans les entreprises industrielles qui emploient le plus de salariés. Ce sont les seuls critères qui comptent. Lorsqu'elles déterminent leur champ d'application, les conventions collectives donnent un ensemble d'indications sur les entreprises concernées par les stipulations de l'accord. Mais comme l'étymologie permet de le comprendre, ce ne sont que des indices. Ainsi, beaucoup de conventions collectives indiquent s'appliquer aux entreprises qui possèdent tel ou tel code NAF ou code APE. La Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ne vise pas de code APE, mais vise notamment les entrepreneurs de spectacles vivants du secteur privé titulaires d'une ou plusieurs des licences dont l'activité principale est une activité soit d'exploitant de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques, soit de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournée, soit de diffuseurs de spectacles vivants. Pour prendre un exemple parlant, mais peut-être absurde, sûrement même, si un entrepreneur de spectacles vivants, du moins sur le papier au regard de ses statuts et de sa licence, fait concrètement la majeure partie de son chiffre d'affaires en vendant des pneus, il est certain qu'il relèvera plutôt de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile.